En amour, il n'y a pas de frontières. Cette affirmation trouve son sens en le fait que les sentiments ne sont pas des variables que l'on peut contrôler. Ainsi, l'on peut tomber amoureux ou amoureuse d'une personne que l'on n'avait jamais, au grand jamais imaginé. Mais est-ce que cet amour pourra aboutir à un mariage ou pas? Dans notre société africaine, on vous dira souvent que non. Car il existe des ethnies ou des castes qui ne peuvent pas du tout se marier. Et concernant les explications que l'on va vous donner, bon, disons que ces explications tomberont très souvent dans le tabou. Mais vu que vous êtes dans votre émission Sans Tabou ce soir, nous allons en parler avec des invités de taille. Alors, installez-vous confortablement et on y va. Ravi de vous retrouver une fois de plus, amis chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Ce soir, nous allons parler des mariages interethniques avec nos deux invités et bien évidemment Wendila, mon acolyte de tous les jours, à qui je dis bonsoir d'ailleurs. Oui, bonsoir Émilie. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors bonsoir à nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme Émilie l'a dit dans son introduction, c'est un thème assez tabou qu'on n'en parle pas, mais aujourd'hui dans notre émission Sans Tabou, on va en parler avec nos invités de taille bien sûr. Voilà, ce thème il est vraiment tabou et sincèrement permettez-moi de m'incliner face à nos invités car nous recevons des, je ne sais pas si je peux dire icônes, mais en tout cas déjà je suis un peu intimidée. L'une est ma maman, l'autre est mon papa. Alors, concernant maman, elle c'est Julie Kango que vous connaissez déjà très bien. Elle est promotrice d'un musée privé de la femme. Elle est députée, elle est aussi une princesse. Alors, étant la fille de la princesse, je m'incline devant ma maman. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment une grâce pour moi de vous recevoir sur ce plateau. C'est une fierté pour moi également de pouvoir participer à ton émission que tu aimes tant et que je suis aussi de temps en temps. Merci. Et je te félicite également pour tout ce que tu fais pour que les Africains puissent se retrouver dans leur identité. Merci beaucoup. Merci maman. Notre deuxième invité, on l'a déjà reçu sur ce plateau. Cet homme, c'est un grand homme. Et lui, c'est Papa Konoba Traoré. Vous allez me demander de vous dire qui il est. Si je dois vous dire tout ce qu'il fait, c'est sûr que nous n'allons pas quitter ce plateau. Donc, je vais vous faire tout simplement un résumé. Il est un trésor humain vivant. Il est officier de l'ordre de l'Étalon. Il est aussi traditionnaliste. Bonsoir, Papa Traoré. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Merci. Alors, Wendila, je te vois sourire. Je suis sûre que tu es contente comme ça. Ah oui, je suis très contente parce que je suis émue en même temps parce que ce sont les deux icônes comme tu l'as dit. Voilà. Et nous sommes certains et sûrs que nos téléspectateurs vont apprendre beaucoup de choses concernant surtout notre tradition. Voilà. Parce qu'il faut avoir l'œil sur la tradition. Puisque si nous voulons évoluer, il faut d'abord savoir d'où nous venons d'abord. Voilà. Et en tout cas, je pense que nous avons choisi les bonnes personnes pour aborder ce thème, pour mieux l'apprécier. Alors, je me retourne vers ma maman pour lui poser la toute première question. C'est vrai que je l'ai dit dans l'introduction, on entend très souvent dans notre société dire que telle ethnie ne doit pas se marier à une autre ethnie. Alors, ce soir, vous êtes là, j'aimerais bien vous demander, est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Ah. C'est vrai parce que dans nos sociétés africaines, il y a certaines choses qui amènent des ethnies à ne pas se mettre ensemble dans le lien du mariage. Et on appelle ça les interdits. Bon, moi, je suis née d'une famille où il y a beaucoup d'interdits. Mais en matière de mariage, dans nos familles, dans notre famille précisément, bon, je n'ai pas encore vu quelque chose de ce genre. Parce que dans nos familles, nous, on épouse tout le monde. Ah bon? Et si je peux me permettre, vous êtes Mossi. Je suis Mossi. Ok. Voilà. D'accord. Et Mossi, Mossi, princesse de la cour royale du Mogo. D'accord. Voilà, pour plus de précision pour nos téléspectateurs. C'est la fille du Mogonaba, c'est ça? L'actuel nom, c'est mon neveu. Ok, d'accord. Voilà. Merci bien. Donc, c'est une princesse, comme je vous le disais. Et elle dit, chez elle, il n'y a pas d'interdit. Papa Konoba Traoré, à vous la question maintenant. On entend dire, voilà, plusieurs fois, ou même il y a eu des mariages qui ont été interrompus parce que les deux ethnies n'étaient pas du tout compatibles. Est-ce une réalité dans notre société africaine ou pas?
il faut d'abord dire ce qu'est le mariage. Le mariage, c'est d'abord un acte social, humain. Un acte social humain. Parce que les animaux ne se marient pas entre eux. On les voit ensemble, mais le mariage, c'est un acte. Le mariage, c'est un acte social humain. Ensuite, pourquoi il est social? Parce que ça implique toute la société engagée dedans, matériellement et tout. Ensuite, c'est un acte solennel, parce que ça obéit à des règles coutumières. Et ensuite, il est obligatoire. Parce qu'en Afrique, on n'est pas libre de se marier ou pas. Le mariage n'est pas facultatif, c'est obligatoire, puisqu'il a pour but de faire en sorte que la société se multiplie. Et le mariage implique que ça soit quelque chose entre deux personnes de sexe différent, l'homme et la femme. Ce qui exclut le mariage entre deux femmes, le mariage entre deux hommes. Ce qui est le mariage homosexuel est exclu. Ça exclut l'homosexualité. Bon, en tant qu'acte social, mais toute société, surtout en Afrique, c'est géré par les coutumes. Hein. C'est géré par les coutumes qui viennent de loin. Donc, ce qui est géré par les coutumes, forcément, comme la princesse l'a dit, il y a forcément des interdits dedans. Il y a forcément des interdits. Parce que l'Afrique est truffée de totems, d'interdits. Et ces interdits varient d'une communauté à une autre. Et d'un pays à... Oui, parce que l'Afrique, dans sa diversité culturelle, bon, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs principes de vie. Bon, donc, chaque société a ses règles. Elle a dit par exemple que bon, chez elle, bon, il n'y a pas d'interdit comme ça, elle se marie à toute ethnie. À toutes les ethnies. Ah, ça c'est ouvert, c'est bien, moi je félicite ça. Ah oui. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres ethnies vraiment où c'est pareil, on peut se marier à qui on veut? Mais on ne peut pas dire, il ne faut pas employer le mot ethnie, il faut dire... Exactement, parce que j'allais en venir. Oui, dans la même ethnie, hein, il peut y avoir interdiction entre deux personnes de la même ethnie même. Oui. Mais qui sont des castes vraiment pas du tout pareilles. Oui, parce que généralement, les castes en Afrique, les castes, quand on parle de castes, on parle par exemple des forgerons. On parle des griots, on parle des cordonniers, ceux qui travaillent le cuir là. On parle des potiers et on parle des potières, on parle des fossoyeurs. Donc ce sont des classes sociales qui gèrent ces interdits là. Est-ce qu'on peut ajouter à cela les bozos aussi? Oui, les bozos aussi, bon voilà, les bozos, les pêcheurs, voilà. Donc parlons maintenant de ces interdits. D'où est venue cette histoire d'interdiction de mariage inter, je ne sais pas, caste ou ethnique? Autant les coutumes viennent de loin, autant cette affaire-là, bon, pour en connaître l'origine, c'est très loin aussi. Généralement, ça vient du fait que dans une famille, par exemple, le doyen de la famille, je me lève, je dis ça terre à terre. Je veux épouser une Bissa. Nous sommes ensemble. Au moment où je m'attends à ce qu'on se marie, elle me dribble. Dribble, elle vous trompe quoi? Non, le mot tromper n'est pas... Non. Bon, c'est-à-dire... Quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Oui, donc, je me fâche, je suis indigné, je suis dépassé. Je dis, désormais là, ma famille, je parle même de ma famille, même pas mon ethnie, ma famille désormais là, laissez, vous voyez les femmes Bissa et puis les laisser. Donc lui, ça toute sa descendance... interdit, parce que c'est comme ça que les choses partent. Ça crée des choses. Mais
c'est malheureux pour les générations qui viennent, parce que les générations qui viennent ne sont pas forcément concernées dans cette affaire-là. Mais ça les salit. Et comme ça vient de l'ancêtre, sa force de loi, vous savez, les lois coutumières, c'est généralement comme ça. C'est des choses qui se sont passées, on a fini par ériger ça en règle coutumière. Bon, donc, on dira désormais que la famille de Traoré Kolomba ou l'ethnie Senufo ne se marie pas au Bissa. Mais dans la réalité là, c'est faux. Parce que moi, est-ce que je suis l'ancêtre des choses? Mais je peux faire ça. Je peux déclencher cet interdit à partir de ma famille, à partir de moi. À partir de votre... Sinon, entre ethnies là, moi je ne vois pas d'interdiction comme ça. Entre ethnies, non. Alors, oui, voilà. Bon, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire là, parce que c'est une triste réalité. C'est l'ancêtre qui a eu des problèmes avec une communauté. Voilà. Et il dit que toute ma descendance, ma ceinture, j'interdis que ma descendance se marie avec telle ou telle autre ethnie. Et si vous refusez, vous faites, il y a des conséquences. Et souvent, les conséquences sont graves. Moi, je vois par exemple au niveau des forgerons, au niveau de Wayugia, vous allez voir que les Yatsé, ils ont pour interdit d'épouser les filles forgeronnes. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une émission où on a expliqué le pourquoi. Mais si vous vous entêtez à le faire, facilement on vous traite d'autres choses. Et on peut vous bannir et voilà, on peut vous bannir même. Et je sais qu'au niveau des forgerons, toujours, ils ne se marient pas au peul. Parce qu'il y a eu une sorte d'interdiction également. Et ceux qui se marient au peul, ils forcent et ils se marient au peul, ils finissent mal. Par exemple, au moment où tu décèles, tout ton corps se décompose immédiatement et tu deviens autre chose. Donc, c'est des conséquences vraiment graves. Mais quand j'ai dit que chez moi, dans ma famille, il n'y a pas d'interdit. Par exemple, moi je suis de la famille royale, mes mamans là, et mes grands-mères, j'ai trouvé des forgerons, j'ai trouvé des yarcés, les colporteurs là. Et la plupart des yarcés du terroir Mouaga, ils ont été pratiquement installés par mon grand-père et mon arrière-grand-père, parce qu'ils sont venus, ils ont demandé à rester, comme c'est des colporteurs, ils voyagent tout le temps, ils sont venus rester, et les bénédictions qu'ils donnaient à mon ancêtre a fait qu'il a découvert quelque chose de particulier à ces personnes-là, et il les a invités à rester, et ils sont restés. J'ai beaucoup de tantes qui ont été données en mariage au Sana, comment on appelle, la plupart des Yatsé qui sont à Ouagadougou, et même dans les royaumes à côté de Ouagadougou. Bon, la plupart là, c'est des princesses qui ont été leur grand-mère, quoi. D'accord. Voilà, donc, je veux dire que l'interdiction ici, ce n'est pas une question culturelle, c'est traditionnel, quoi. C'est la tradition, en fait. Ouais, c'est des traditions qui souvent... Je pense qu'il y en a même, ils sont obligés de dire à l'ancêtre, pardon, laisse-la faire la passer parce que nous, on veut épouser les jolies filles peules là. Et j'ai dit que chez nous, il n'y a pas d'interdit parce qu'il y a une de mes tantes, la fille du Mouro Naba Koum 2, qui avait été donnée en mariage au chef du canton de Barkounba, une communauté peule. Si vous voyez mes cousins là, non hein. Joli garçon comme ça. Voilà. On a dit comme ça. Voilà. Alors moi je voudrais vraiment poser une autre question pour essayer vraiment de faire la part des choses. On entend dire que oui, c'est des ethnies qui ne peuvent pas se marier. Et tout à l'heure on a abordé le cas des castes. Parce que je peux être d'ethnie Moussi, mais j'appartiens au caste, c'est-à-dire de griot, de forgeron ou de bozo. Alors est-ce les castes qui ne doivent pas se marier entre eux? Ou bien c'est l'ethnie tout entière? C'est pas l'ethnie. Ce n'est même pas... En fait, c'est comme disait notre papa là. Oui. Je vous assure que c'est à cause de l'ego d'un homme d'un seul, oui, ou de l'ego d'une femme qui fait que toute une communauté souffre après eux par rapport à ce qu'ils ont dit. Et vous savez que, comment on appelle ça, tout ce qui sort de la bouche de l'homme, ça peut être une bénédiction ou ça peut être nuisible
pour sa communauté. C'est pour ça qu'on doit contrôler ce qui sort de nos bouches. D'accord. Même pour l'éducation de nos enfants, il ne faut jamais dire à un enfant, faut quand il va fier. Si tu dis ça, l'enfant intègre ça et la programmation que tu as faite dans son cerveau fait qu'il ne sera jamais vraiment rien, quoi. Mais quand tu fais des bénédictions à ta descendance, et souvent même quand un vieux décède comme ça, les anciens disent que Dieu fasse que ce que tu as vu, ou du moins que ce que tu ne vas pas voir soit meilleur à ce que tu as vu. C'est des programmations. Même si l'ancêtre a été pauvre et puis il est mort, on a donné une bénédiction que sa descendance sera meilleure. Et c'est pour ça que les choses évoluent positivement pour certaines familles. Donc allons dans la dynamique du positif et c'est ça qui fait que on peut s'en sortir, quoi. Alors Papa Konova, on parle des castes, on parle des ethnies. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, c'est toute l'ethnie qu'il faut bannir, rejeter, ou c'est vraiment choisir les castes et puis faire attention? Mais dans toutes les races, il y a des castes. Hein? Oui. Mais dans toutes les races, il y a des forgerons. Il y a des gens qui travaillent le cuir. Il y a des gens qui s'occupent d'enterrer les morts. Voilà. Bon, dans toutes les ethnies, il y en a. Donc, on ne peut pas dire que cette affaire, c'est une affaire d'ethnie. C'est plutôt beaucoup plus en tout cas, une affaire de caste. Et je crois aussi que... Parce que ça va vraiment aider, car on a tendance vraiment à confondre les choses. Quand on parle de l'ethnie Peul, on regroupe tous les Peuls. Pourtant, non, il y a des Peuls qui ne sont pas des forgerons, qui sont des nobles. Voilà. Ouais. Raison pour laquelle je pose vraiment cette question. Oui, quand vous prenez par exemple dans la société mandingue, il y a les nobles et il y a les griots, il y a les castes, les forgerons, tout ça, etc. etc. Bon, donc, dans la tradition mandingue, un griot ne se marie pas à un noble. Et pourquoi? Mais le griot est chargé, par exemple, les griots musiciens ou les griots paroliers, parce qu'il y a deux sortes de griots. Il y a les griots qui font la musique, il y a des griots qui parlent. Bon, donc, que ce soit l'une ou l'autre catégorie là, ils sont au service du noble qui les entretient comme la prunelle de ses yeux. Bon, donc il peut pas, la noblesse ne conçoit pas que, par exemple, un noble prenne quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est des... ils sont en sous-ordre, mais c'est la société qui a son service, disait, oui. La société est à on n'y peut rien. L'ordre social est comme ça. On peut les qualifier de la classe. Il y a le Moro Nava, il y a ses ministres, et il y a les autres Nava, etc. etc. On ne peut pas faire autrement. La société est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je dis ici, celui qui n'accepte pas l'ordre social là, en fait, il est comme un animal. C'est ça. Ok. Encore même que les animaux même acceptent l'ordre social. Parce que le chef du buffle là, quand il se déplace en cela, le chef buffle, il a sa place. Dans une société bien organisée, chacun connaît sa place. Donc, le griot ne se marie pas au noble. Parce qu'il est chargé de chanter ses louanges, etc., etc., etc. Bon, le forgeron. Pourquoi on a peur du forgeron? En fait, ce sont des castes qui font des mariages endogènes. Les griots se marient entre eux. Les forgerons se marient entre eux. Mais parce que toute caste a forcément des secrets. Ils ne doivent pas être... Ah oui, mais si vous vous mariez à quelqu'un qui n'est pas de la caste même là, mais vos secrets sont dehors. C'est pour préserver aussi la pureté de l'affaire. D'accord. Parce qu'en Afrique, les choses sont entourées de secrets. Le forgeron, par exemple, comment est-ce qu'il maîtrise le feu? Le feu ne le brûle pas, etc., etc. Mais s'il se marie, par exemple, à une femme peule, un forgeron qui se marie à une femme peule, les enfants, ils auront raconté
puisqu'ils sont de la famille, ils iront raconter ces secrets-là à leurs oncles, etc. Bon, même, disons même, ces castes-là, c'est pas parce qu'on les en empêche, eux-mêmes, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On ne peut pas employer le terme souillé. Hein. Ils ne veulent pas se Les forgerons ne se marient pas au Peul. Il y a une histoire dessus. Si je dois vous raconter ça, c'est long. Mais parce on peut faire un résumé tout simplement pour aider. C'est long. Okay. On va. Bon, je ne sais pas. C'est long, c'est un conte. Okay. Bon, mais on dit les Peuls et les Bobos, ça c'est ethnie maintenant. Les Peuls et les Bobos ne se marient pas entre eux. C'est comme elle a dit, c'est façonné par l'histoire. Il y a des choses qui se sont passées là, et puis on a décidé que c'est comme ça. Et si vous mettez au travers de ça, vous avez des problèmes. On va évoquer ces problèmes-là. C'est ce que Papa Konomba est en train de dire là. C'est une anecdote. Une princesse de la cour royale du Moro. Elle est allée à l'école, tout ça. Elle a trouvé son petit copain. Elle est moderne, quoi. Et ils sont partis pour se présenter à la famille du monsieur. Quand ils sont arrivés, la princesse a reçu une éducation particulière. Elle ne peut pas rester debout pour saluer une vieille personne. Donc elle s'est mise à genoux. Elle a salué le père et la mère de son copain de façon traditionnelle. Tu as vu la maman là, elle s'est levée, elle est rentrée dans sa case et elle a appelé son fils pour lui dire: qu'est-ce que tu veux me créer comme problème? Je suis une ordure de la cour royale. Tu ne peux pas amener une princesse dans ma cour sous prétexte que tu veux l'épouser. Et c'est comme ça. Et le mariage n'a pas eu lieu, hein? Parce que simplement, la maman du monsieur était au service de la grand-mère de cette jeune fille-là dans la cour royale. Et elle n'a pas accepté que son fils épouse celle qu'elle considère comme Zousaba. Tu vois, c'est compliqué. Donc c'est un amour qui a été... Malheureusement, ou heureusement. Non, malheureusement, parce que bon, moi je trouve que c'est sa raison à elle, mais elle n'est pas aussi valable pour empêcher des gens de s'aimer. Mais est-ce que parce que c'est pas une interdiction, c'est parce que elle a servi dans la cour royale qu'elle pense que son fils est trop petit pour aller épouser une princesse. Et ils ont brisé des cœurs comme ça. C'est très subjectif, ça. C'est subjectif. Oui. Mais est-ce qu'en réalité, souvent quand on parle de ces interdictions d'avant là, est-ce que ça est de rigueur aujourd'hui, de nos jours? Parce que la jeune génération, ils ne sont pour rien, ils ne savent pas. Ils sont peut-être dans l'ignorance de cette interdiction-là. Est-ce que ça est de rigueur? Est-ce que cette interdiction est de rigueur aujourd'hui? Bon, c'est pas de rigueur, mais il y a un problème, papa. Il y a un problème parce que quand vous ne savez pas et vous tombez dans ce piège-là, le mariage ne marche pas et vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. C'est comme cette émission d'ailleurs qui va éclairer l'interne. Et le problème, j'ai dit toujours aux jeunes, moi je suis très ouverte dans ce sens-là parce que j'aime quand on écoute un peu nos mamans. Mais la jeunesse aujourd'hui n'a plus le temps pour écouter les parents. Et avant, c'était une affaire de communauté. Et aujourd'hui, c'est une affaire d'individus. Deux personnes qui s'unifient de nulle part. Voilà. On se dit, bon, je t'aime moi non plus, embarquement pour un mariage. Vous n'avez même pas eu le temps de vous étudier, de connaître elle est de quelle ethnie, elle est de quelle caste. Tout ça, on ne connaît pas et on s'embourbe dans des relations qui souvent n'aboutissent pas ou bien qui aboutissent, mais qui ne portent pas de fruits. Mais est-ce qu'en réalité, en cherchant peut-être à connaître l'histoire de l'autre, est-ce qu'à ce moment, l'amour ne naîtra plus? Attendez, vous savez, quand on parle des histoires d'amour là, moi souvent je suis choquée parce que c'est une affaire des Occidentaux qu'on vous a amené ici. Nous, nos mamans, nous disaient que la petite vient en mangeant. Tu peux ne même pas connaître le monsieur avec lequel tu vas te marier. Mais au fur et à mesure que vous vivez ensemble, l'amour devient très solide.
Et ces amours-là, même, ça dure très longtemps, jusqu'à la fin des vies. Ce sont les foyers d'ailleurs les plus stables. Les plus solides et les plus stables. Oui. Ah oui. Et aujourd'hui, on est là, les mariages arrangés, non? Les interdits là, de ce genre-là. Mais si vous transgressez ça, elle a dit, vous attirez des problèmes. Pourquoi vous attirez des problèmes? Vous savez, la salive là. Oui, c'est grave, c'est un médicament. C'est un médicament pour maudire, pour bénir. Ouais. Donc, si c'est venu de loin, de votre grand-père, hein? Pour ôter ça, il faut même une cérémonie. Ah oui, il faut une cérémonie. Okay. Je suppose, par exemple, que un Naba Moussi, c'est son grand-père là qui a coiffé un de ses conseillers, par exemple, qui a mis le bonnet sur sa tête. Pour enlever ce bonnet là, ça devient un problème. Pourquoi? Ah mais Tu vas aller au-delà de ce que ton... trop petit pour enlever ça. Même ton père est petit. Tu ne sais pas avec quelle langue il a fait cet acte-là. Oui. Donc, ce sont des interdits. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, là, malheureusement, beaucoup font les frais de ça. Beaucoup même en meurent. Et comme elle a dit, les foyers, là, c'est pas seulement s'aimer. Ah non, le foyer, là, on dit que l'amour est aveugle. Ça, c'est des choses occidentales, l'amour est aveugle comment? Ce sont les gens qui pratiquent l'amour qui sont aveugles, oui. L'amour lui-même n'est pas aveugle. Ok. Bon, vous voyez, donc, il importe que les jeunes d'aujourd'hui, dès lors, je t'aime, avant de commencer à se fréquenter, comme elle a dit, il faut qu'ils approchent. Maman, il y a un tel que j'entends. Il est de quelle année? Son nom, etc. Oui, il n'y a pas de problème sur. Parce que. Mais et si les parents d'aujourd'hui même ne savent pas? Les interdits. Oui. Supposons même. Pourquoi l'Afrique, c'est le pouvoir gérontocratique? L'Afrique, c'est le pouvoir gérontocratique. Expliquez-nous. Les vieux, c'est eux qui font la loi, ce qu'ils disent. Et c'est très intéressant. Les jeunes ne font qu'obéir. Donc, si un vieux dit quelque chose, tu n'obéis pas, il peut se faire obéir. Parce que, disons, ça, couramment, il a le droit que pour s'imposer. Je vous donne un exemple. Dans un village, il y avait un oiseau qui était réputé être... sa chair était succulente. Très bien. On a interdit aux enfants, avec les lancers, de tuer cet oiseau-là. Si tu tues, tu pars griller ça, donner aux vieux, ils mangent. Il y a un enfant qui a voulu éprouver ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a grillé ça, et puis il a mis l'huile la graisse de cheval à sa bouche. Et puis il se promène et dit, voilà, on a dit qu'on ne mange pas l'oiseau là. Moi j'ai mangé ça, il n'y a rien. Moi j'ai mangé ça, il n'y a rien. Donc les vieux, quand ils ont entendu ça, ils se sont réunis. Ils disent, on doit s'imposer, hein. Si on ne s'impose pas, les enfants désormais ne vont plus nous obéir. Immédiatement, la bouche de l'enfant a commencé à se tordre. Immédiatement. On l'a voyé. Ah oui, mais. Donc, qu'est-ce que son père a dit? Son père a demandé à l'enfant. Son père lui a demandé, est-ce que tu as mangé vraiment l'oiseau? Il dit sincèrement, moi je n'ai pas mangé l'oiseau, je voulais m'amuser seulement. Que va l'amener, il avait grillé ça, et puis il est parti l'amener. On est parti présenter ça aux vieux. Les vieux, là on rit, les vieux disent bon, il n'a pas mangé, sa bouche est tordue, mais c'est bon comme ça. Pour les autres, bien évidemment, et pour lui-même aussi. Ah oui, et puis sa bouche a repris sa place normale. Vous voyez, donc les gens osent aller à l'encontre des coutumes. Il y a un jour, dans mon cabinet, il y a un bobo qui est venu me voir. Il me dit, je suis avec une peule. Nous avons même eu un enfant déjà ensemble. Nous voulons nous marier maintenant. Mon père refuse. Mais mon oncle dit que non, que ça ce sont des choses, c'est dépassé ça. Dépassé. Lui, les musulmans, non, qu'on n'a qu'à faire, qu'il n'y a pas de problème. Quand il m'a vu, moi je lui ai dit, respecte plutôt ce que ton père a dit. C'est un interdit qui date de trop loin pour que toi seul là,
tu mets ça à terre. Ce n'est pas possible. Tu cours des risques inutiles. Est-ce que je peux vous couper un instant? Dès qu'on va revenir pour la suite, vous allez nous donner les conséquences de brimer sur toutes ces interviews. Justement. Voilà, donc on revient juste après. Parce qu'on a des téléspectateurs qui ont donné leur avis devant notre micro. C'est des trucs d'ancêtres. Il n'y a pas de pensée dedans. Celui qui refuse et qui veut faire, il peut faire pour voir les réalités. Lui, il sera l'exemple des autres. Sinon, quand on dit que ça ne se fait pas, aujourd'hui, pourquoi notre pays est devenu comme ça? Quand on voulait déterrer la mort de Thomas Sankara, beaucoup de gens ont refusé qu'on ne déterre pas un cadavre tué par l'accident, des trucs, du sang comme ça. Mais nous, on a vu à la télé des gens qui ont dit qu'ils sont des Peuls et que chez eux, il n'y a pas de problème, eux n'ont pas de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Peuls subissent sur le terrain aujourd'hui? C'est la même chose. Aujourd'hui, nous, on ne se marie pas à un Peul. Si tu refuses, tu te maries à un Peul. La taille que tu as là, il faut aller te mesurer, voir. Tu es couché avec lui, tu pars te mesurer. Tu vas voir que ça va diminuer. Ce que toi, tu faisais dans tes activités là, tu vas voir que tout va changer. Il faudrait dire que bon, c'est des informations, effectivement, la plupart des gens sont trouvées, mais d'autres ne peuvent pas expliquer les raisons. Sinon, moi, à mon niveau, moi, de mon ethnie d'Afi, il faudrait dire que chez nous, cela, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas chez nous. Bon, on a vu en tout cas, plusieurs d'Afi sont mariés à autres ethnies. Donc, chez nous, ça n'existe pas. Donc, c'est difficile peut-être de dire de quel côté, de telle ethnie ne se marie pas à tel côté, de dire quelque chose dans ça. C'est difficile pour moi. Je connais que pour moi. Donc, je peux dire que chez nous, en tout cas, je pense qu'il n'y en a pas ça. Voilà, les ethnies d'Afi, en tout cas, se marient, en tout cas, avec beaucoup d'ethnies. En tout cas, à notre niveau, dit telle ethnie ne se marie pas, on n'en connaît pas beaucoup. On n'en connaît pas beaucoup. Mais la particularité est que vraiment les bobos de Koti, il y a une petite différence. C'est-à-dire qu'entre les bobos de Koti et les Peuls, on ne se marie pas. On ne se marie pas, pourquoi? On est né trouvé. Et selon ce que nous avons appris, lors des accouchements, ainsi de suite, il y a eu le fait que des difficultés sont venues et la pelote a pris l'enfant Boaba à la maternité et la Boaba aussi a pris l'enfant Peul. Et quand ils ont grandi, de chaque côté, ils se sont dit, ah, comme lui là, c'est mon frère, on ne doit pas marier sa soeur parce que de familles comme ça, ta soeur, ton frère, tu ne dois pas te marier. Et c'est pour ça, pour cette raison qu'on ne se marie pas. Et l'avantage qu'on a, on nous dit non, si tu prends une pelote, c'est comme si tu as pris ta soeur. Ça fait aussi que nous sommes des parents à plaisanterie. En dehors de ça, nous pouvons tout faire. C'est-à-dire que si un peu de Koti, et puis surtout la famille sans nous, et un peu l'on fait bagarre, s'il y a eu du sang qui a coulé, ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Il faudra que les deux familles se réunissent. Tantôt même, on dit non, il faut enlever. Celui qui a blessé là doit enlever bœuf pour qu'on puisse pardonner. Alors, moi, c'est Zéva Salimata, je suis Bissa. Chez nous, on dit que les Bissa ne se marient pas au Peul. Mais je suis née ici, j'ai grandi ici. Donc, je ne sais pas pourquoi on a dit ça. Même la fois dernière, on a eu les débats à la maison, mon frère et moi. Et on a posé la question à la vieille. Elle n'a pas eu grand-chose à nous dire ça. Donc, si ce n'est pas qu'un jour, arrivé au village, on va demander aux grands-parents. Sinon, on ne connaît pas le pourquoi. En tout cas, moi, je suis Moussi de Kaya. Et on dit que les Moussi de Kaya ne se marient pas avec les Peuls. Mais personnellement, moi, je ne sais pas pourquoi. Mais si je gagne l'occasion d'aller au village pour en savoir plus, ça allait me plaire. Mais comme je suis là, je ne parle pas au village. Ça me dérange, quoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Sans Tabou. Des mariages interethniques. Vous avez bien suivi le micro-trottoir. Voilà, certains disent qu'ils ne peuvent pas se marier à des Peuls, etc. Pour d'autres, c'est des cas. Ça peut être des forgerons, ça peut être des bozos, ça peut être voilà, des potiers, etc. Alors, maman, vous avez suivi l'élément. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un monsieur qui disait quand tu mesures ta taille, tu diminues. Ça non, en fait, il veut dire simplement que
quand on te dit de ne pas faire quelque chose et tu forces, tu fais, tout ce que tu as comme activité, que ce soit lucrative, que ce soit agricole, tout ce qui devait te faire grandir, ça te pétille, ça te rapétit parce que ta valeur intrinsèque, tu la perds parce que tu es rentré dans une situation qui est incompatible avec ta vie normale. Et moi, je vais rebondir sur quelque chose que Papa Konomba a dit par rapport aux jeunes aujourd'hui. Avant même que papa et maman connaissent la fille, tu as consommé le mariage. Ouais. Consommer. Ouais. Ils sont allés déjà là, quoi. Oui, ils se sont déjà découverts avant même que la famille ne sache avec qui tu es. Mais nous, on a eu la chance. Et on nous appelle les gens de la vieille école là. Et je pense que c'est ça qui est bon. Tu ne peux pas aller avec un garçon sans que ta famille ne sache qui il est d'abord. Pour même vous fréquenter d'abord, ami là d'abord. N'en parlons pas d'aller même accepter consommer quelque chose que tu ne dois même pas consommer. Tu consommes de n'importe quoi. Mais on après, c'est la tendance du moment, on va dire que c'est attention. Oui, mais c'est pour ça que les jeunes la meurent comme des rats aujourd'hui. Malheureusement. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si vous ne respectez rien de nos valeurs traditionnelles, qu'est-ce que vous allez récolter à la fin? C'est désolation. C'est la désolation. C'est la désolation. C'est la colère des ancêtres. Et voilà. J'en viens. Donc, j'ai dit. Voilà. Ne refuse pas ce que ton père a dit. Ton père, c'est lui qui a la vérité. Ton oncle, là, il parle du père qu'il est musulman. Je lui ai posé la question. Mais la religion musulmane est venue en quelle année? C'est pas venu trouver ça. Qu'est-ce qui est antérieur? Oui, mais si chez les Arabes, il n'y a pas ça. Mais nous ne sommes pas sur la terre des Arabes. Je lui ai dit ça. Et il est parti, il a fait. 3 mois après, il a couru venir me trouver en plein midi que tonton, ce que tu m'as dit, mon oncle m'a mis dans des problèmes. Ça ne va pas du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tonton, je ne peux pas te dire ça, mais j'ai laissé tomber, ça ne va pas du tout. Bon, vous voyez, quand on dit mariage, on va parler de mariage même, la fréquentation là. Il s'agit même de ne pas avoir des rapports sexuels, même déjà, c'était déjà à ce niveau aussi. Ah non! Mais il ne peut même pas entretenir des rapports sexuels, ne parlons même pas de mariage. Il peut se situer depuis là-bas. Mais papa, lorsqu'il s'était marié, vous avez parlé tout à l'heure de la terre des Arabes. Je prends le cas où le Bobo qui s'est marié avec la forgeronne et il décide d'aller vivre ailleurs. Est-ce que ces interdits-là toujours ont leur sens, vu qu'ils ne sont plus sur la terre des Arabes? Il a le sang de l'origine. Les ancêtres. Sauf s'il n'est pas le fils de son père. Voilà. Sauf si sa maman a trompé son papa. Voilà. Si sa maman a trompé son papa, alhamdoulilah, il est sauvé, ça ne prend pas. Mais si sa mère a été une femme vertueuse, elle n'a connu que son père et cet enfant est le sang de son père. Même s'il va aux États-Unis. Non. Mais est-ce que oui, il y a une question qui peut-être sûrement que beaucoup de personnes se la posent. Mais une interdiction est une interdiction lorsqu'on est au courant de l'interdiction. Puisque quand on est dans l'ignorance, je prends l'exemple, une fois en préparant cette émission, j'ai eu à causer avec un jeune qui m'a dit qu'il y avait eu un Burkinabé qui était en Côte d'Ivoire, il y a un animal que leur ethnie ne mange pas en fait, mais il en a mangé en Côte d'Ivoire beaucoup. Il est venu ici, ils ont tué cet animal, mais on lui a dit que non, toi tu ne dois pas manger. Il a dit non, on a mangé ça beaucoup en Côte d'Ivoire là-bas. Mais dès que le jeune homme a mangé ça, dès qu'il a mangé, en tout cas la viande en question, il n'a pas vécu. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est parce qu'il était peut-être dans l'ignorance de l'autre côté, et ici maintenant il sait, on lui a dit que c'est interdit, et puis voilà. Mais bon, c'est un peu ambigu quoi. Ma soeur, voici ce que dans les sciences mystiques on dit. Vous savez, la nature n'est pas agencée aujourd'hui. La nature a ses règles. Et donc, tu ne peux pas dire, je ne connais pas les lois de la nature, ça ne va pas me bouffer.
Si tu ne connais pas les lois de la nature, c'est tant pis. Puisqu'on dit, celui qui ne connaît pas a très peu de chances de pouvoir bien gérer sa vie. Parce que la nature, les lois naturelles et les lois coutumières ne s'adaptent à personne. C'est à toi de t'adapter à elle. À la loi naturelle. Donc tu connais, tu ne connais pas. La vie, c'est les deux choses. Si tu connais, c'est tant mieux. Tu ne connais pas, c'est tant pis. C'est ça. C'est pourquoi il faut chercher à connaître. Elle a dit ici, il faut que les jeunes approchent les mamans, les vieilles mamans, les grands-mères, les grands-pères, pour apprendre les règles sociales. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un milieu sans connaître ces règles et vivre en paix. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est parce qu'on vit dans l'ignorance. Vous voyez, il y a certaines choses. Quand il y a ces choses-là, les enfants même issus de cette union-là naissent sous de mauvaises étoiles. Ah oui. Et ce sont ces gens d'enfants-là, justement, qui sont capables de tirer à bout portant sur un être humain sans avoir quelque chose dans le cœur. Oui. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai toujours eu une appréhension par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous, on est nés là, on nous a mis dans des camps d'initiation pour vous apprendre qui vous êtes et ce que vous devez avoir comme possibilité dans vos vies en jouant un rôle dans la communauté. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le musée de la femme et que je reçois les jeunes de temps en temps pour faire des formations à l'initiation. Parce que c'est dans ces camps d'initiation-là, justement, qu'on nous apprenait à être femmes, qu'on nous apprenait à maîtriser la douleur, qu'on nous apprenait à éduquer les enfants, qu'on nous apprenait à savoir gérer un homme. Mais aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation de ce genre-là, quelle éducation elle peut donner à son enfant pour perpétuer ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage? Et aujourd'hui, nous sommes presque devenus des êtres hybrides. Perdus peut-être. J'ai dit hybride parce que perdu c'est trop dire, parce qu'on est au moins en Afrique et on a encore la possibilité de voir des sages comme Papa Konomba qui peut vous dire ne fais pas ça, c'est pas bien pour toi. Mais cette croisée de chemin là, elle est grave pour nous aujourd'hui. La plupart des enfants ne savent même pas qu'ils sont burkinabés, qu'ils sont africains. On les a éduqués dans les étoiles et avec les Facebook là, à la limite, ils ne respectent aucune règle sociétale. Parce qu'un enfant qui est capable de parler mal à son père et à sa mère, aucune bénédiction ne peut tomber sur lui. C'est vrai. Voilà, c'est le danger que nous courons aujourd'hui. On ne peut pas réussir sans bénédiction. Sans bénédiction, c'est pas possible. Les bénédictions des ancêtres d'abord. Parce que vous êtes dans une société, ce sont les ancêtres. Les ancêtres, c'est qui en fait? C'est ceux qui sont morts avant nous, qui ont géré la société avant nous. Donc, ils connaissent ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils connaissent l'au-delà que nous, on ne maîtrise pas. C'est à cet égard-là, parce qu'ils ont géré ici, on ne peut pas connaître plus qu'eux. Donc, si on a établi des lois, il faut gérer ces lois-là. Sinon, voyez la citoyenneté aujourd'hui. Quelle citoyenneté? L'éducation, même comme elle a dit là. L'éducation. Est-ce qu'il y a éducation aujourd'hui? Les gens vivent comme des chèvres. Alors, oui, voilà. Vous venez de des chèvres et des boucs. Alors, mais oui. Papa Konomba, on ne peut pas, avec vous bien sûr, Maman Julie, on ne peut pas parler de cette émission, vu qu'on parle d'ethnie, sans aborder l'ethnie Bolon, qui se trouve à l'ouest du Burkina Faso, dont on parle très souvent. Bon, on raconte pas mal d'histoires concernant l'ethnie Bolon. Alors, on dit oui, c'est une ethnie qui se marie vraiment entre eux. Lorsque tu épouses une fille Bolon ou un homme Bolon, rien ne marche dans ta vie. Je parie que vous connaissez bien. Oui, parce que je suis de la région de Orodara. Voilà, effectivement. C'est une ethnie qui est là-bas, qui est marginalisée, très stigmatisée quand même. Cependant, si vous voyez les filles Bolon là, elles sont très jolies. Elles sont très jolies là. C'est vrai, oui. Elles sont très jolies, généralement claires, bien, à l'enfant, ouais. Mais on ne les marie pas? Non. Est-ce une réalité? Parce qu'on dit, non, mais c'est... Parce qu'on ne peut pas vraiment faire cette émission sans parler des Bolons. Tout dit, hein. C'est-à-dire, ce sont des choses
la preuve comme ça par A plus B n'existe pas, c'est le constat. Donc quand vous faites ça, on vous regarde vivre, on voit, vous-même vous constatez une certaine déchéance. C'est malheureux de le dire. C'est-à-dire vous voyez que vos choses diminuent. Si vous étiez grand commerçant, vous pouvez même cela. Faillite à un moment donné. Et où vous pouvez même ne pas avoir d'enfants, ou les enfants sont des enfants façon. Ou mourir d'une manière vraiment tragique. Savez, les lois qu'on établit, ça part des constats, des choses qu'on remarque. C'est ça. Si on remarque ça, et puis plusieurs fois, mais ça finit par acquérir force de loi. C'est ça. Alors, concernant l'ethnie Bolon, c'est vraiment vérifié ou pas? Mais les gens ont vérifié ça sur le terrain quand même. Oui, pendant qu'il est en train d'aborder ce sujet, je me rappelle maintenant d'une histoire que quelqu'un a vécue. D'accord. Mais c'est la première fois que j'entends vraiment le nom là. Ah. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans un village. Quand tu épouses une fille de cette caste-là, ou bien c'est une caste, non? Ce n'est pas une caste, c'est une ethnie. C'est une ethnie qui a sa langue. Tu as des problèmes, toute ta vie là, tu vas avoir des problèmes. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui occasionne ça? Je ne sais pas, mais c'est comme jolie femme. Hein? Oui. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes comme ça avec une fille de ce genre-là. Mais il a eu tous les problèmes de sa vie. Sa famille s'est divisée en 4, si je peux m'exprimer ainsi. Il a fallu que lui-même, il comprenne que dans l'affaire où je suis rentrée là, c'est pas bien. Il a fait marche arrière, il a demandé pardon pour que sa famille puisse se réunir parce que c'était vraiment pas bien. Et il avait commencé à faire une déchéance dans ses affaires, comme on le dit là, et c'était vraiment pas joli. Hein. Mais bon, comme on le dit si bien, nous sommes dans une société. Mais avec une société qui a des règles qu'il faut respecter. Nous avons failli à quelque chose, c'est d'avoir abandonné tout ce que nous avons comme valeur ancestrale pour aller épouser des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Avant, l'éducation était une éducation communautaire. Je ne cesserai de le dire. Tous les enfants qui ont été éduqués dans une communauté, c'est ceux-là qui réussissent aujourd'hui. Ceux qui ont été éduqués par un père et une mère seulement, dans la petite famille comme ça. Dans la petite famille, papa, maman là, c'est des enfants complexés qui ont tous les problèmes aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il faut savoir vivre en communauté. Merci. Alors, je vais vous couper en instant une fois de plus. On va faire un tour cette fois-ci sur la page de l'émission qui se trouve sur Facebook parce que nous avons aussi des internautes qui ont donné leur avis et Wendila va nous partager ses avis. Avec plaisir, Émilie. Alors, nous avons la réaction de Makounou Fatoumata. Elle dit qu'il y a des choses en Afrique qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne doit jamais s'amuser avec. Un Dogon et un Bozo au Mali ne se marieront jamais. Une téléspectatrice du Mali. Ok, on dit coucou à tous les téléspectateurs du Mali. Alors, il y a la réaction de Aristide. Lui dit que nos sociétés traditionnelles, avec des interdictions ça et là, c'est justifié par moments. Ce qui offusque parfois les gens est que beaucoup se réclament et se reconnaissent à travers les religions révélées, islam, christianisme, et ils sont les premiers à parler d'incompatibilité d'ethnie. Je n'ai pas encore vu dans le Coran, encore moins dans la Bible, un passage qui interdit l'union de deux croyants pour des raisons ethniques. Nous avons la réaction de Mounira Kanazio. Elle a dit que ces histoires d'interdiction me tapent sur les nerfs. Voilà que je souffre actuellement à cause de ça. Dieu n'a pas créé les êtres humains et vouloir encore empêcher certains de s'unir à d'autres. Et si les anciens devraient interdire ça, pourquoi pas l'union avec l'homme blanc? Puisque c'est eux qui sont différents de nous et en plus, on ne connaît pas leur ethnie, mais ils acceptent quand même. Nous avons la réaction de André Balma. Lui dit que cette question polémique tire sa source de problèmes d'ordre culturel et social.
Ils sont appuyés par des rites et des intimidations visant à dissuader les éventuels récalcitrants. S'il y a amour et la volonté, il n'y a rien qui puisse empêcher l'union entre deux ethnies différentes. C'est d'ailleurs l'idéal pour une harmonie de la société. Alors, la dernière réaction ici, c'est Soule Nabalundu. Il dit que pour moi, certaines raisons historiques peuvent expliquer cela. Pour ça, avant d'engager toute relation, mieux vaut se renseigner. Ça pourra réduire un tant soit peu les problèmes de vie de couple. Voilà les réactions. Merci à toi Wendile, merci à nos internautes. Je voyais Maman Kangouri tout de suite là. En fait, le problème avec notre jeunesse aujourd'hui là, c'est ça, c'est ce genre de réaction là. Ouais. Mais quand on parle de quelque chose, il faut connaître qu'est-ce qu'il y a dans le fond avant d'avoir des réactions épidermiques comme ça. Elle souffre parce qu'elle a peut-être envoyé un monsieur qui n'est pas compatible à son ethnie. Oui. Et elle en souffre aujourd'hui. Mais beaucoup de gens souffrent de ce problème. Mais si on vous laisse aller et vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, il y a plein de filles aujourd'hui là qui sont devenues de vieilles filles parce qu'elles se sont amusées justement avec leur vie. Je pense que beaucoup ignorent peut-être les conséquences. Justement, raison pour laquelle on a envie de... Il y a des conséquences fâcheuses. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps, discutez avec les vieilles personnes, comprenez qui vous êtes d'abord. Parce qu'il y a un problème aussi d'identité, papa. Il y a un problème d'identité. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont forgerons. Ils ne savent même pas de quel village ils viennent. Des êtres bizarres comme ça qui se baladent, qui ne savent pas qui ils sont. Mais je vous assure que si nous allons dans la dynamique de l'identité, nous allons régler pas mal de problèmes. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui on se perd parce qu'on ne veut même pas savoir qui on est. On est complexé d'être africain. Moi je suis fier de mon africanité. Et je sais que je ne me perdrai jamais parce que je cherche toujours à comprendre qu'est-ce qui ressort comme valeur dans mon Afrique. Et voilà. Si vous voyez que les jeunes m'appellent Maman Africa, c'est parce que je traverse toutes les barrières des colons là pour aller dans chaque coin du continent. Et je me retrouve toujours. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais en Afrique de l'Est, à Djibouti. Ce que j'ai découvert là-bas, les traditions djiboutiennes sont pratiquement la même chose que les traditions burkinabées. On a les mêmes valeurs africaines. Pourquoi devons-nous simplement dire que tout ce qui vient de l'autre côté avec les oreilles rouges là, que c'est ça qui est bien? Alors simplement dans notre dynamique africaine et puis on va voir comment les choses vont évoluer. En fait, l'Africain est confronté au problème du choix de modèle de société. De quelle société nous voulons? Nous voulons une société arabe, une société blanche. Quand les gens se réfèrent au Coran pour dire qu'il n'y a pas ça dans le Coran là. Il n'a pas allé là-bas. Est-ce qu'ils connaissent très bien la société arabe pour savoir qu'il n'y a pas de discrimination aussi là-bas? Et puis de toute façon, moi j'ai toujours dit, les gens n'ont qu'à m'excuser pour mon franc-parler quoi. Allez-y. Le Coran, c'est la culture des Arabes qui est là-bas. Il n'y a pas la culture du noir là-bas. Non. La preuve, c'est que, vous savez, la langue là, c'est le premier attribut de l'ethnie. Bon, si elle ne parle pas mauvais, tu ne peux pas savoir qu'elle est chose. Donc, la langue est très importante. Pourquoi on dit de ne pas traduire le Coran dans une autre langue? Il y a un marabout guinéen qui a essayé de traduire le Coran sur là. Tout de suite là, on l'a arrêté, que le Coran ne doit pas être traduit en Soda. Mais c'est une adresse pour le Coran. On doit pouvoir traduire ça pour que tout le monde lise. Pour que chacun puisse s'adresser à Dieu à travers ce qui est dans le Coran. Je dis, ce sont des phénomènes d'acculturation. Ce sont des phénomènes de vous voyez, c'est pour conquérir. C'est une forme de recolonisation de l'Afrique. Et vous voyez aujourd'hui,
dans la sous-région, il y a des États qui fonctionnent comme des États purement arabes. Des États purement arabes. Mais je donne un exemple. Je n'ai pas peur de donner l'exemple. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, là, le pouvoir politique est fortement confronté au Tidjania, là, les seuls musulmans, là? Et, ma foi, si tu ne fais pas la coupe du président, même là-bas, c'est difficile. D'accord. Mais vous allez au Niger, au Mali, le nord du Mali, tout ça là. Ce sont des États qui se disent laïques dans la Constitution, mais qui fonctionnent comme des États arabes. Donc, l'Afrique a fort à faire. Nous avons fort à faire parce que nous sommes complexés. C'est ce complexe qui nous amène dans les religions importées. Sinon, notre religion en Afrique, la vraie religion, c'est l'animisme, c'est les Tenkugré consorts, etc., etc. Merci beaucoup, Papa Traoré. Les religions sont trouvé ça. Comment on vivait avant? Comment on vivait avant? Peut-être que les autres religions... C'est un faux complexe. C'est un faux complexe. Donc, modèle de société là, nous devons, nous Africains, définir notre modèle de société. Moi, j'ai toujours dit, même, peut-être en cela, notre réconciliation dont on parle, réconciliation nationale là, hein? Pardon, réconciliation, tout ça là. Moi, j'ai fait une conférence l'autre jour aux élèves de l'École nationale d'administration, le cycle A là. J'ai dit, mais c'est pas les hommes, nos hommes politiques ne pourront pas faire la réconciliation. J'ai dit, donnez ça au Moro Naba, par exemple. Il va rassembler, il sait qui, traditionnellement, il doit sur cette affaire-là. Parce qu'on aura foi en ça. Parce que on peut te faire jurer sur la terre des ancêtres. Je pense qu'on va garder ce dernier message de Papa Konomba. On ne peut pas faire confiance en quelqu'un qui ne jure pas. D'accord. Okay. Merci, vraiment, merci beaucoup, Papa Konomba. On a bien... Maman, je vois que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit. Aux valeurs traditionnelles, ce qui sous-tend l'Afrique, on va toujours souffrir. On va souffrir parce que nous ne pouvons pas baser nos vies sur des choses importées et dire que ça... Mais la vie doit prendre racine dans nos racines. Mais si nous prenons ce qu'il y a comme, on appelle ça quoi, la mousse là. La mousse va disparaître. La mousse va disparaître et nous laisser avec nos problèmes. Malheureusement, c'est terminé pour l'émission. On me signale que c'est fini. Oui, et même moi, j'ai pas envie que l'émission se termine ce soir parce que... Donc il faut qu'on revienne. Hein? Voilà, on va revenir continuer, mais avant de nous quitter, je vais quand même vous laisser le soin de donner quelques conseils à la jeunesse. Ben, moi, je vais inviter cette jeunesse africaine-là à beaucoup plus de discipline. Parce que tant qu'on ne sera pas discipliné, tant qu'on n'écoutera pas les anciens, on va toujours rester à stagner dans notre complexe d'infériorité par rapport aux autres et on n'avancera pas. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Il faut que nous soyons des gens qui ont une ambition de groupe. L'individualisme n'a jamais construit un pays. Okay. Merci pour le conseil, Maman Africa. Papa Konomba Traoré, on va vous appeler Papa Africa. Ok. La jeunesse, si on dit que c'est le fer de lance de la nation. Mais de quelle nation nous voulons? Une nation à l'européenne? Une nation à l'arabe? Non. Il faudrait que les jeunes aient les pieds sur terre. Ce sont nos réalités africaines là qui peuvent construire l'Afrique. C'est de par ça, nos racines là, que nous pouvons construire notre Afrique. Parce que si c'est sur le plan technique, technologie, scientifique, etc., etc., nous sommes en retard par rapport aux Blancs. Les ordinateurs, là, tout ça, combien de temps nous allons fabriquer ça? Comme ils nous ont devancé là-bas, là où ils ne peuvent même pas nous rattraper, c'est notre culture. Vous voyez le lot de Blancs qui viennent en Afrique là. Ils sont rebus de leur culture. Leur culture là, ils n'en veulent plus. Ils ne savent plus où aller. Mais l'Africain encore, s'il n'était pas complexé là, c'est lui qui détient la clé de son développement. Ce n'est pas des modèles étrangers. C'est en tenant compte des réalités socio-africaines qu'on pourra construire l'Afrique. Mais
pas en vivant à l'européenne ici. Okay. D'accord. Beau message en tout cas, de bons conseils pour chacun d'entre nous. Alors Wendila, ton dernier mot? Oui, mon dernier mot, je dirais à la jeunesse de profiter de ces icônes-là qui sont là vivants parmi nous pour pouvoir se ressourcer et en tout cas apprendre encore plus de nos valeurs. Et c'est ça que nous allons montrer à la face du monde au lieu de copier de l'autre côté. En tout cas, nous avons des modèles, vraiment des exemples à suivre. Et sincèrement, moi, je vous dis grand merci. Merci à vous, Maman Africa. Et à partir de maintenant, vous vous appelez Papa Africa. Voilà. Et moi, sincèrement, je répète une fois de plus, ça a été une grâce pour moi de partager ce plateau avec vous. Parce qu'avoir vous deux sur un plateau, c'est vraiment une bénédiction. En tout cas, que Dieu vous donne une longue vie, que Dieu continue toujours de vous guider afin que vous puissiez toujours être là pour nous guider. Merci. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que comme nous, vous avez profité tant bien que mal de ces bons moments que nous avons partagés sur ce plateau avec ces deux icônes. Je vous dis au revoir et puis je vous laisse continuer le débat chez vous à la maison. Mais n'oubliez pas, Sans Tabou, c'est tous les dimanches à partir de 16h, rediffusion à 21h. Et puis, vous pouvez nous suivre encore le vendredi à partir de 14h. N'hésitez pas d'aller sur YouTube pour regarder les émissions.